Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Vous vous êtes habitués au liquid glass d'iOS 26, des rumeurs émergent déjà sur iOS 27. Après avoir revu l'interface utilisateur de ces systèmes, Apple pourrait se concentrer sur d'autres aspects. Alors que nous réserve iOS 27 ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler du Black Friday qui a lieu en ce moment même, d'un Wi-Fi révolutionnaire dans les avions et d'une série Apple TV entourée de mystères. Nous sommes le samedi 29 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Ça ne vous aura pas échappé, on est en plein week-end du Black Friday. Alors bon, le Black Friday s'étend sur un mois maintenant, mais enfin c'est censé être le point d'orgue maintenant. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Et toi, alors, pendant que nous, on est tous dans une réalité Black Friday, toi, j'ai cru comprendre que tu étais dans une réalité parallèle et que tu avais fait joujou avec un Vision Pro M5. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, j'ai commencé à tester, en tout cas à mettre en route le Vision Pro M5 qu'Apple nous a prêté pour quelques semaines. Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas remarqué beaucoup de changements par rapport au Vision Pro M2. Hein. Je vais pas l'ignorer. Bon, on va voir sur la durée. Je vais essayer de l'utiliser au quotidien, sachant que voilà, j'ai un peu d'expérience aussi avec le Vision Pro M2 que j'utilise. Bon, je vais pas dire fréquemment, mais occasionnellement. Donc, on va voir ce que ça donne sur la durée. Ce M5 qui est plus puissant, évidemment. Et puis... Mais est-ce que ce bandeau fait la différence là, ce nouveau bandeau ? Alors, je pense qu'il peut faire la différence pour pas mal de gens, mais le problème que j'ai avec ce bandeau, c'est que la partie qui se met derrière la tête n'est pas très adaptée à ma tête et il n'est pas encore vraiment idéal pour moi. Mais voilà, il faut que je teste sur la durée pour voir un peu plus ce que ça donne. Mais j'ai pas encore réussi à le mettre vraiment parfaitement, donc c'est une petite déception concernant. Est-ce que tu as profité du Black Friday pour faire des achats, Christophe ? Rien de fou, hein. Vraiment rien de fou. Non, en plus, moi, j'espérais m'offrir une nouvelle Apple TV pour le Black Friday. Ouais. Bon, elle n'est toujours pas là, donc ça ne sera pas encore pour cette année. Et non, j'ai été très très sage. Et toi ? Eh ben écoute, j'ai acheté une application pour Vision OS. Oh. J'ai acheté Things, c'est mon gestionnaire de tâches sur iPhone, iPad, Mac, voilà, sur toutes les plateformes. Mais Il y a une version Vision Pro séparée, vendue ouais, séparément. c'est ça, ouais. Et ça faisait quelques temps que j'hésitais à l'acheter parce qu'elle coûte quand même 40 € de base. Et puis là, elle était en promo pour le Black Friday. Je me suis dit, voilà, parce que quand j'utilise le Vision Pro, elle me manque un peu. Et puis en même temps, je n'utilise pas le Vision Pro souvent. Donc c'est pour ça que des fois, c'est 40 €. J'étais pas hyper chaud, mais là, elle était à 25 €. Bon, ça reste 25 €, mais voilà, j'ai mon gestionnaire de tâches sur Vision Pro maintenant. C'est un très beau logiciel, mais je vais profiter du week-end pour faire quelques achats, notamment de logiciels qui sont à bon prix. Oui, je pense que en fait, le Black Friday a deux intérêts. Moi, je trouve que c'est effectivement pour les logiciels, c'est toujours le bon moment. Et bon, en théorie, si on s'y prend en amont, pour les cadeaux de Noël, c'est quand même pas mal. Alors donc, je l'ai dit, c'est le Black Friday. Il y a plein de promos, y compris sur les produits Apple. Et il y a vraiment de bonnes affaires. Je pense à l'iPad Air M3, par exemple, à 540 €, ou même un peu moins cher sur Rakuten. Mais toi, Christophe, tu as remarqué un truc, c'est que les promos en France ne sont généralement pas aussi fortes que chez nos voisins européens, comme en Allemagne ou en Italie. Par exemple, les AirPods 4 sont à 99 € sur Amazon Italie contre 109 € sur Amazon France. Et le prix chez Apple, je le rappelle, est de 149 €. Alors pourquoi les produits Apple coûtent plus cher en France ? Eh bien, c'est une bonne question. J'ai un petit peu effectivement planché sur le sujet sans avoir, on va dire, la réponse qui permet de comprendre toute cette affaire. Disons qu'il y a une multitude de facteurs qui poussent à ce qu'il y ait une certaine différence entre les prix pratiqués en France et dans des pays voisins que sont l'Italie ou l'Allemagne. Alors là, on en parle parce que évidemment c'est le Black Friday, donc voilà, mais c'est de manière générale, c'est tout au long de l'année. Quand vous comparez les prix, il y a souvent chez l'un ou chez l'autre. Alors ça dépend, hein, comme tu dis, pour
pour un AirPod de base, la différence peut être de 10 ou 15 euros, mais parfois sur des Mac, j'ai vu par exemple le MacBook Air M4 largement en dessous des 800 euros en Allemagne, alors qu'il est proposé à 899 euros chez nous. Alors, il y a des claviers qui diffèrent, mais je veux dire, les volumes qui sont faits du MacBook Air français et du MacBook Air allemand, c'est pas des grosses différences. Enfin, je pense que ça a aucun impact sur le coût de fabrication de la machine. Et donc, je me suis servi, lorsque j'ai un petit peu regardé tout ça, d'Amazon comme comparateur. Et c'est d'autant plus étonnant, c'est que il arrive parfois que un objet commandé sur Amazon France ou sur Amazon, un autre Amazon, part du même entrepôt. Donc, il y a un côté un petit peu fou. Alors, comme je te dis, il y a pas une raison, et en plus, il y a des choses qui n'expliquent pas cela, parce que les taux de TVA dans les 3 pays sont relativement similaires, donc c'est 20% en France, 19% en Allemagne, et en Italie, c'est même un plus élevé, je sais pas si c'est 21 ou 22. Alors, il y a des petites spécificités françaises qui font que ça n'aide pas. Il y a notamment la taxe sur la copie privée qui touche pas mal d'appareils. Bah, mine de rien, sur un iPhone, c'est environ 15 euros. Voilà, comme quoi, ça fait une petite différence à la fin. De mon point de vue, malgré tout, c'est l'explication la plus raisonnable que j'ai trouvée, c'est, on va dire, le niveau de concurrence dans chaque marché. C'est vrai que, j'ai toujours trouvé que la concurrence était sur bien des aspects plus forte en Allemagne qu'en France. Alors, je connais pas assez bien l'Italie, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vrai qu'elle semble être aussi assez exacerbée. Il y a aussi, alors ça, j'ai aussi pu le constater, l'Allemagne est plus proche, on va dire, des grands hubs de distribution, notamment des ports et tout ça, des grands entrepôts, des grands hubs logistiques. Alors, est-ce que ça fait une petite différence, le fait qu'un produit qui part, par exemple, des Pays-Bas ou d'un port comme Hambourg, est-ce que vous voyez, il y a vraiment des économies qui font que alors, on parle d'AirPods, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour la lessive, qu'un baril de lessive coûte 3 ou 4 euros moins cher en Allemagne qu'en France. Aucune idée. Et puis, pour l'Italie, j'ai trouvé aussi, alors c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Alors là, j'ai pas pu quand même le vérifier de manière très scientifique, on va dire, mais c'est vrai que les Italiens ont une notion de la TVA qui est assez souple, pour le dire gentiment. Enfin, c'est-à-dire, autrement dit, les arnaques à la TVA sont souvent assez fréquentes. Donc, il y a des vendeurs qui semblent oublier de la déclarer et qu'on oublie tout de suite, et qu'on se retrouve des fois à acheter des produits hors taxe. Donc, forcément, quand on parle d'une taux de TVA qui est à 20%, ça, c'est une différence. Mais là, le consommateur, c'est difficile pour lui de s'en rendre compte. Donc, ce qui fait que si tu mélanges tout ça, à la fin, il y a quand même une petite différence qui fait que tu peux faire des économies non négligeables. Alors, c'est l'intérêt notamment des plateformes comme Amazon, hein, c'est que ton compte Amazon France, tu peux l'utiliser aussi bien en Allemagne, en Italie ou en Espagne. De temps en temps, il y a également des prix très intéressants sur Amazon Espagne. La livraison est très rapide, les frais sont très raisonnables, notamment, on parlait pour les AirPods, c'est 4 euros. Donc voilà, de temps en temps, ça vaut le coup. Et puis souvent les sites sont traduits en anglais, donc il y a pas grand chose, il y a pas grand chose à apprendre. Ceci dit, faites attention parce que de temps en temps, on voit des sites, nous on le fait, qui reprennent des promotions ici ou là. Il faut quand même bien lire, surtout avec Amazon. Je l'ai revu encore pour le Black Friday. Il y avait des sites qui ont dit « Oh, regardez, là, il y a des AirPods à des prix incroyables » ou des iPhone 16e à des prix défiant toute concurrence. Ils avaient oublié de noter que c'était des appareils d'occasion. Ah oui, c'est pas la même chose. Hein. Et puis, alors, pour finir mon explication, donc on parle déjà au niveau européen, mais alors, il y a un fossé qui est énorme avec les États-Unis, pour tout un tas de raisons. Enfin, quand on compare, on était content d'avoir des AirPods à 100 euros en Europe, on va dire. Aux États-Unis, il y a eu des promotions, les AirPods ont descendu à 60 ou 80 $, sachant que le dollar est plutôt faible en ce moment. Donc là, il y a plein de facteurs pour expliquer ça. D'abord, c'est quand même le marché d'Apple, le marché américain, puis c'est le plus gros marché. C'est un marché qui est moins fragmenté que le marché européen. Donc il y a tout un tas de bonnes raisons pour Apple d'être compétitif sur ce marché-là. Et puis Apple qui marche mal aux États-Unis, c'est un problème. Apple qui marche moyennement en Europe,
C'est pas les investisseurs ou les actionnaires qui vont venir et regarder, il y a un problème. Il y a aussi, évidemment, alors ça c'est aussi la chose dont il faut se méfier, c'est que les prix aux États-Unis sont affichés hors taxe. Oui. Bon, souvent la TVA est quand même un peu moins élevée là-bas. Apple a quand même toujours tendance à se garder une petite réserve avec les taux de change. Parce que bon, on sait jamais, enfin, les taux de change peuvent être volatiles et Apple n'a pas envie de prendre de risques. On sait comment ça fonctionne. Puis après, alors ça, j'avais jamais pensé, mais en fouillant, c'est un argument qui m'est revenu. C'est qu'en Europe, on a quand même 2 ans de garantie sur les produits qu'on achète. Et mine de rien, ça fait quand même une petite différence. Et je pense que Apple, mais c'est vrai de tous les fabricants, se couvrent et prennent ce coût en compte. Je vais raconter ma vie, mais j'avais acheté un casque Shox il y a 15 mois, quelque chose comme ça, et je me dis, ah mince, la garantie est passée. J'avais toujours l'idée de garantie d'1 an, et je me suis dit, ah mince, ça va me coûter de l'argent et tout, je vais essayer de me rapprocher du constructeur. J'ai fait des photos, j'aurais montré, regardez, c'est le bouton, là, il s'enfonce mal, il y a un petit souci, ce genre de choses. Alors, après avoir échangé quelques mails, je m'attendais qu'ils me disent, le coût de la réparation, ça va être tant, ce genre de truc. Il me dit, ah non, pas de souci, on vous renvoie un nouveau modèle d'ici une semaine. C'est sous la garantie, il n'y a pas de souci. Et votre ancien modèle, gardez-le. Et tu peux encore utiliser l'ancien modèle ou il est vraiment mort Si, sauf que tu peux, au lieu de... je perds 10 secondes à bien appuyer sur le bouton pour l'éteindre ou l'allumer. Ok. Bon. C'est pas mal, ça fait une paire de rechange, quoi, comme ça. C'est mon Black Friday. Ouais. On va maintenant parler d'iOS 27. Et oui, déjà, iOS 26 est sorti en version finale il n'y a pas si longtemps. Mais Mark Gurman a déjà pu glaner des infos sur la prochaine mise à jour majeure. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple va se concentrer sur 2 choses, la stabilité et l'intelligence artificielle. On attend notamment le Siri plus personnel qui avait été promis à la WWDC 2024. Il pourrait d'ailleurs arriver un petit peu avant iOS 27 avec iOS 26.4. Concernant les efforts sur la stabilité, ça serait un axe pas forcément surprenant, parce qu'après une grosse refonte de l'interface, c'est plutôt classique comme manière de procéder, non ? Oui, tout à fait, il y a aucune surprise par rapport à ça. Après, je me méfie quand même un peu des déclarations de bonne intention, parce qu'on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, ce petit discours. Vous allez voir l'année prochaine, c'est un iOS Snow Leopard. Et puis après, je pense qu'en amont, ils disent, ah non, mais attendez, il y a la WWDC dans 6 mois, et donc il doit y avoir des product managers qui viennent, mais on présente quoi à nos utilisateurs? Et là, tout d'un coup, ça devient... il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, malgré tout, alors... Gurman a été clair, l'intelligence artificielle va quand même va être le gros chantier des 6-12 prochains mois. Mais bon, je pense qu'ils vont... c'est un peu, d'ailleurs, le problème de ces événements-là, de la façon dont est devenu un événement comme la WWDC. Il faut qu'Apple ait des choses à montrer. Et donc, il y aura forcément des petits changements, des petits changements, de nouvelles fonctionnalités. Ça me paraît évident. Et alors après, ça veut dire que ils vont peut-être effectivement y aller doucement sur les fonctionnalités, mais ils vont sans doute en profiter pour faire de gros changements, cette fois dans le cœur des systèmes, ce qui fait qu'on va dire... au jour du lancement, lorsque le lancement arrivera début septembre, c'est pas forcément une garantie que les systèmes soient beaucoup plus stables que lorsque iOS 26 est sorti il y a quelques semaines. Et puis sur macOS, ça sera la première version réservée au Mac Apple Silicon. Donc on peut peut-être aussi espérer, un système plus léger globalement, et puis des fonctionnalités vraiment exclusives. Enfin, ça sera forcément exclusif, mais qui tirent mieux parti encore des puces Apple Silicon. Ouais. C'est un petit jeu qu'on a fait en interne et ça mériterait qu'on fasse, un petit sondage, mais on l'avait déjà fait de mémoire. C'est que chaque lecteur lance son moniteur d'activité ou, si vous avez beaucoup d'applications lancées par exemple, il y a d'autres façons de le faire, et de voir si vous avez encore des applications Intel qui tournent, si vous êtes sur un Mac Apple Silicon bien entendu.
Et moi, j'ai fait l'exercice et j'ai absolument plus aucune application Intel sur mon Mac. Comme quoi. C'est de plus en plus rare, ouais. On va prendre maintenant de l'altitude avec Air France et Starlink. Depuis quelques mois, la compagnie aérienne modernise le Wi-Fi de ses avions avec une nouvelle connexion satellitaire. Les satellites géostationnaires situés à 36 000 km d'altitude sont remplacés par les satellites de SpaceX qui sont beaucoup plus bas, à seulement 550 km au-dessus de la Terre, et ça change tout. Un de nos lecteurs, Daniel Consalu, a pu tester cette nouvelle connexion lors d'un vol Berlin-Paris. Alors, il a pu regarder sans souci des vidéos en streaming sur son iPhone, ce qui était impossible avant. Il a aussi mesuré des débits allant de 100 à 300 mégabits par seconde. Autant dire que c'est rapide comme de la fibre. Et en plus, chez Air France, ce Wi-Fi super performant est gratuit. C'est une vraie révolution pour l'accès à Internet lors des vols, mais ça veut dire qu'on ne pourra plus être tranquille même dans les avions. Oui, l'Internet satellitaire va dans certains cas révolutionner l'accès à Internet. En vrai dire, c'est déjà le cas. Moi, je suis assez étonné, ou surpris du nombre de lecteurs qui utilisent Starlink au quotidien et qui nous disent « Ah oui, mais si je veux avoir de l'Internet haut débit, il n'y a pas meilleure solution là où je suis. » Et voilà, comme tu le disais, le lecteur a fait un speed test et les débits qu'il obtient, si tu es en plein centre-ville avec ton iPhone, c'est en fonction de ton opérateur et de certains cas, tu n'es pas certain d'avoir ces débits-là. Donc, c'est complètement fou. Moi, il y a un accès, il y a, comment dire, c'est toujours le cas d'ailleurs avec Starlink, mais il y a une partie qui m'a beaucoup amusé, c'est l'aspect géolocalisation. Donc, il le faisait dans un vol entre Berlin et Paris. Et donc là, alors qu'il était dans les airs, il était géolocalisé en Allemagne. Mais est-ce qu'il va falloir peut-être changer ces considérations-là et dire que lorsque tu es dans l'espace, est-ce que tu es dans un pays ou dans l'autre mais c'est un problème assez fréquent avec les IP de Starlink. Donc, je trouvais ça assez rigolo, quoi. Mais il disait aussi qu'il avait pu utiliser un VPN. Donc voilà, si en imaginant un long courrier, je sais pas, entre la Chine et la France, et c'était localisé en Chine, en fait, tu mets ton VPN et hop, tu es localisé en France, et puis tu peux utiliser les services un peu comme tu veux, quoi, sur Internet. Et puis, il y avait un dernier aspect qui était assez étonnant, c'est de se dire que dans un avion, actuellement, tu as une meilleure connexion, un meilleur accès à Internet que dans le train. Ouais. Ah, ouais. Pourtant, des travaux ont été faits, et voilà. Alors, ça montre en tout cas l'intérêt de ces technologies. Mais... Ouais, c'est ça que je trouve assez ahurissant, c'est qu'effectivement, dans un avion, maintenant, tu peux avoir une meilleure connexion que dans le train. Et prenant le train assez régulièrement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, une connexion à 300 mégabits. Alors, il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés, des projets qui sont en train d'être faits, notamment avec Starlink encore. Donc, ça pourrait finalement évoluer dans les trains, mais on attend ça avec impatience. Ouais. Et on termine avec la saga de la semaine. Une nouvelle série française aurait dû sortir sur Apple TV le 3 décembre, mais elle a été annulée au dernier moment. À quelques jours de la diffusion, Apple a fait disparaître toute la communication sur Traqué, une série à suspense qui met en scène Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Alors d'après le journaliste Clément Garin, c'est une question de droit qui est en cause. La série est suspectée de plagiat en raison de fortes similitudes avec un roman américain des années 70. Le producteur de la série, Gaumont, dit mener un examen approfondi et prendre très au sérieux les questions de propriété intellectuelle. Est-ce que c'était une série que tu attendais ? Je peux te dire qu'il y a, a priori, il y a beaucoup de gens sur Reddit qui l'attendaient, parce que donc lorsqu'on a publié cette news, l'information s'est retrouvée sur un Reddit américain. Et pendant 24 ou 48 heures, on a eu la majorité de notre trafic qui venait dans un premier temps du Royaume-Uni, puis après des États-Unis, puis après d'Australie. C'était assez étonnant de voir ça. Après, cette histoire, moi, je la trouve complètement folle. Alors, je suis pas spécialiste et je vais jeter la pierre à personne, mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas, on va dire, un travail de vérification qui a été menée dans un premier temps par Gaumont, et qu'ensuite Apple, pourtant c'est pas les avocats qui manquent au sein de Cupertino, n'est pas non plus
n'est pas non plus vérifiée, ces histoires-là, parce que c'est quand même un aspect relativement important dans ce domaine-là. Bah, c'est une histoire assez folle. Et alors, mais ce qui est très intéressant, c'est la violence quelque part avec laquelle Apple a retiré toute trace de cette série sur son site, ses réseaux sociaux, sur YouTube. Enfin, c'était difficile de trouver je sais pas si c'est possible, la bande-annonce de cette série. Selon les dernières infos, peut-être qu'Apple pourrait acquérir des droits ou quelque chose comme ça. Donc la série n'est peut-être pas morte. Elle va peut-être arriver un jour ou l'autre finalement sur Apple TV. Ah bah, je pense que oui, économiquement, ça ferait sens parce qu'ils ont quand même fait le tournage, monté tout ça, Oui. et commencé le travail marketing. Ça serait dommage de jeter ça à la poubelle. Si c'est une histoire de, je sais pas, on va dire de quelques centaines ou quelques millions d'euros, bon. Surtout qu'ils ont des obligations, donc ils auraient potentiellement des soucis de dire, je crois qu'ils ont des obligations par rapport au nombre de séries européennes qu'ils doivent diffuser. Oui, c'est ça. C'est la raison aussi pour laquelle ils ont acheté cette série-là, c'est qu'ils doivent, en tant que grande plateforme de streaming, diffuser un certain nombre de séries européennes ou françaises. Ouais. Et donc là, c'en a été une, et il y en a pas tous les mois, donc c'est important aussi que celle-ci soit diffusée pour cette raison. Ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Et puis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous appréciez Sortie de Veille. Salut à tous. À la semaine prochaine.